La deuxième femme, la femme vêtue du soleil dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous donne des détails sur cette femme. Voyons ce que dit la Bible. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Qui serait cette deuxième femme? Nous devons retourner une fois de plus à l'Ancien Testament, au verset 9 à 11 de la Genèse, chapitre 37, où un jeune homme nommé Joseph raconta à ses parents et à ses 11 frères qu'il avait eu un rêve dans lequel le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Alors Jacob, le père de ce jeune homme, interrogea son fils, disant: Veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères, nous nous prosternerons devant toi? Et comme vous le savez, peut-être Jacob a eu son nom changé par le Seigneur. Et il a commencé à être appelé Israël, et chacun de ses fils représentait l'une des 12 tribus du peuple de Dieu. Mais la question persiste toujours. Qui serait cette femme vêtue de soleil? Pourquoi la Bible parle-t-elle de sa grossesse et du fait qu'elle est sur le point d'accoucher d'un fils? Lisons maintenant la suite d'Apocalypse chapitre 12. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Sur la base de toutes ces informations, nous pouvons dire que la femme vêtue du soleil est en réalité la nation d'Israël, car la prophétie indique qu'elle était sur le point de donner naissance à un fils qui gouvernerait toutes les nations avec un sceptre de fer. Ce texte mentionne également que ce fils a été enlevé vers Dieu et vers son trône, ce qui ne peut représenter que Jésus venu au monde sous une forme humaine à Bethléem. De plus, les parents de Jésus étaient des descendants directs d'Abraham. Avez-vous remarqué comment tout cela a du sens? Vous pourriez maintenant vous demander: je ne suis pas israélite, alors comment puis-je avoir un lien avec cette femme? Il est important de noter que bien que le peuple juif soit composé de personnes très religieuses, le rejet de Jésus comme sauveur persiste encore aujourd'hui. De la même manière, vous pourrez être une personne religieuse cherchant une vie spirituelle avec Dieu et faisant ce qui est juste, mais il vous manque peut-être l'essentiel, la foi en Jésus. Et en ce que dit la Bible à son sujet, si vous êtes de ceux qui croient que tous les chemins mènent à Dieu, que l'important est d'être heureux et de ne faire de mal à personne, il est essentiel de comprendre que selon Jésus lui-même, ceux qui ne croient pas en lui comme leur sauveur seront condamnés éternellement, car il est le seul chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père excepté par lui. C'est pourquoi mettez votre foi en Christ aujourd'hui, car lui seul sera capable de vous assurer le salut et la vie éternelle, car lui seul a payé le prix pour votre culpabilité et pour votre péché.